Mais t'es qui, toi? Eva Ducci, et alors? J'adore cette punchline. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a tourné sur les réseaux? C'est clair. Mais encore, on n'a même pas le droit de mettre les extraits sur Instagram et tout. Ah zut, ah ben oui, pour oui, une question Salto, de ils droit empêchent de d'auteur. mettre. Ouais, exactement. Ben oui, mais alors comment elle est sortie cette phrase? C'était hyper naturel. Je sais pas, ouais. Je sais même pas d'où je l'ai pêché. Genre, oh, Eva Ducci, parce qu'on sait comment m'appeler. Eva Ducci, Eva Ducci. Du coup, là, j'ai dit Eva Ducci, et alors? Ben oui, mais en même temps, c'est agréable à dire. Je t'ai toujours dit Eva Ducci, c'est chantant. Ouais, Eva c'est Ducci. ça en fait. Ouais. Voilà. Il y en a, ils disent Eva Ducci, et il y en a, ils disent Eva Ducci. Et ben moi, j'aime dire Eva Ducci. Donc, on se retrouve en compagnie d'Eva Ducci pour une interview en toute intimité. Et ma première question, elle sera la suivante. Elle est autour d'un Insta-tour. J'aime bien les Insta-tours, vous avez remarqué, en ce moment. Alors, je décortique ton compte Instagram et je découvre qu'une certaine ancienne chroniqueuse qu'on voit apparaître de temps en temps sur TPMP, Francesca Antoniotti, commente souvent tes publications avec des petits cœurs. Elle te lâche des petits likes, des cœurs, des emojis régulièrement. Vous vous connaissez? Alors, on se connaît pas du tout. En fait, elle m'a suivi sur Instagram, du coup, je l'ai suivie aussi. J'ai vu qu'elle était corse comme moi. Et je pense qu'elle regarde pas forcément la télé-réalité, mais que peut-être elle est tombée sur la villa ou quoi quelquefois. Qu'elle m'a bien aimée, je suppose. Donc, du coup, elle commente mes photos. En fait, entre Corses, voilà, on aime bien se soutenir et tout. Et je la trouve très sympathique, très jolie. Et voilà. Mais sinon, on se connaît pas du tout. Non. Vous avez un point commun, c'est la chanson. Parce qu'elle avait participé à l'époque à la Star Academy. Ah ouais? Mais oui. Attends, tu sais que je savais pas qu'elle avait fait la Starac, je savais pas du tout. Mais si elle avait chanté une chanson, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais derrière ma télé, une chanson de Camaro, il me semble. Ah, ben moi j'avais quel âge à cette époque aussi, je sais plus, la Starac ça remonte. Et alors? Bah moi j'avais 2 ans, et alors? Je me rappelle quand même. Ah ouais, putain, mais je me rappelle plus. Non, mais j'avais pas 2 ans, Eva Ducci. Hein. Ah. Et comment... Et j'y croyais! Parce que moi je crois que j'avais 7 ans vers là, tu vois. J'avais les robes et tout, Star Academy, j'étais fan, mais je me rappelle plus de. Je me rappelle plus. Je suis tombée sur cette photo aussi sur ton compte Instagram avec la légende Me préférez-vous en brune ou en blonde? Alors, verdict, toi tu te préfères comment? Écoute, moi je me préfère en brune, parce que de base je préfère les brunes, mais ça me va pas. Ça me va pas. L'été, mes sourcils ils deviennent blonds, mes poils ils sont blonds, je suis blonde. Donc, pourtant, ça en jette quand même sur la photo. mais c'est une perruque. Ah, t'as pas vraiment fait blonde, brune. Brune, non, je peux pas me faire brune, sinon j'ai la racine claire. Mais il y a une légende qui dit que quand on a été toute sa vie blond, t'es une vraie blonde, hein. Ouais. Quand on a un vrai blond et qu'on passe au brun, il y a une histoire de perte de pouvoir de séduction. Tu l'as constaté ou pas? Ça va pas aux blondes. On peut pas être brune, de toute façon, c'est pas nous. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que juste je fais plus rien. Et du coup, là, c'est ma couleur foncée de base. Ben, j'ai tout ça et j'avais fait juste un gloss pour un peu atténuer le blond platine. Mais j'ai pas fait de couleur brune sinon. Ça te fait comme un tie and dye. C'est ça, mais c'est ma couleur naturelle en fait. J'ai l'impression que tu vois, tu parles de couleur naturelle. J'ai l'impression que tu es de plus en plus en quête de ce naturel. Ouais, parce que en fait, je regarde les extraits et c'était carbonisé. Mes cheveux, c'est de la paille, il y en a même plus, ils sont tout fins, c'est une horreur. C'est mon plus gros complexe, je crois, là, à l'heure actuelle. Donc du coup, j'essaye d'avoir un peu de volume, de les laisser pousser et j'arrête de les ruiner. Faut arrêter tout ce qui est pas bon, silicone. Ça fait comme une pellicule transparente autour de ton cheveu et en fait, plus rien ne passe. Bah parce que ça l'empêche de respirer. C'est ça. En fait, sur le moment, tu as un effet soyeux, tu as un effet brillant, tu as un effet doux, mais ça ne le traite pas. C'est ça. C'est comme du maquillage. Exactement. Tous ces trucs-là, le blond platine et tout, j'arrête. On va pas faire un tuto beauté non plus. On va passer à cette troisième photo, un morphing. Je sais que je t'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup, mais j'avais pas vu la réponse d'un de tes abonnés parce que toi tu mets en légende aujourd'hui je me sens pas dans mon assiette. Entre parenthèses tu précises, hein, tu dis pour ceux qui n'ont pas compris ce n'est pas ma vraie tête. Hein. Oui. Et en regardant les commentaires il y a un de tes abonnés qui dit chère Eva, et ça part d'une très bonne intention. Hein. Chère Eva, ne doutez jamais de vous. Osez poster cette photo, c'est oser vous montrer vous-même. Ouais, je crois qu'il a pas compris. Au naturel. Tel que nous le sommes tous au réveil le matin, ou tout simplement au quotidien, sans phare et ça fait du bien. Ce que vous êtes à l'intérieur est encore plus beau. Et il y a eu un commentaire de hater, là pour le coup, qui était moins bienveillant, qui disait « Je pense sincèrement que c'est ta vraie tête que ta vraie tête au réveil n'est pas très loin de ça. » Et comme quoi. Je vous rassure, elle est loin de ça quand même. Hein. Il y a une marge hein, quand même. Comment tu réagis toi face à tout ça? Comment est-ce que tu vis les commentaires, les réseaux sociaux? Parce que tu découvres avec intensité la télé, tu commences à bien cartonner. Bah écoute, moi je le prends à l'autodérision en fait, ça me fait rire. Parce que moi je sais que c'est pas ma vraie tête. S'il y a des gens qui ont envie de croire ça, je m'en fous. Après, en fait, je l'avais mis de base après le vaccin. J'avais mis ma tête après le vaccin, mais j'ai enlevé le vaccin et tout, parce que ça a fait des polémiques. T'as eu peur que ça fasse un bad buzz? Du coup, j'ai laissé que voilà, ma tête au réveil. Il y a plein de gens qui ont cru que c'était ma... Je me suis juste déformée sur Facetune, en fait. Moi, je m'en fous, j'ai même pas honte de mettre ma tête comme ça et tout. Et voilà, ça me fait rire. Et je laisse même les gens croire ce qu'ils veulent, ça me fait encore plus rire.
Voilà. Je suis tombé aussi sur cette déclaration que tu as faite en story. Tu as dit « Les gens qui croient avoir la science infuse et qui croient me donner des leçons de vie, je bloque. Les gens qui commencent leur phrase par je bloque direct. Je ne cherche pas à comprendre. Les gens qui me parlent mais qui ne sont pas abonnés à moi, peu importe ce que vous dites, vous serez bloqués. » Ouais, j'ai un peu exagéré ce jour-là, en fait. T'étais énervé. Ouais, en fait, en soi, je m'en fous. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Je prends tout à la rigolade, même comme critique, je m'en fous. Mais là, en fait, ça m'a gonflé parce qu'il y a eu trop de gens, là, en cette période-là, qui me donnaient des leçons de vie. Non, non, ça, c'est pas comme ça. Non, non. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, justement, je sais pas si tu l'as vu, un TikTok avec Top Chef et tout, je parle des téléréalités. Je l'ai vu, j'ai adoré. Voilà. J'ai adoré. Et ben même Explique sur ça, ce que tu faisais dedans avec la télécommande. en fait, je t'explique. Je fais une personne qui zappe la télé, mais qui tombe que sur les téléréalités. Donc oui, Top Chef est une télé-réalité. Je sais que c'est dur à croire, mais oui, même si c'est un concours culinaire, c'est une télé-réalité. Et il y a plein de gens, moi de base, je sais pas, je les fais pour rire. Les gens, même pas, ils rigolent rien. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est Top Chef n'est pas une télé-réalité, mais nanana. Et d'ailleurs, il y a une TikTokeuse qui m'a clashé, qui a voulu me... Peut-être que c'était pas méchant de sa part, mais moi, j'avais tellement reçu de gens qui m'envoyaient des trucs et qui pensent avoir la science infuse que ça m'a gonflé. C'était de trop, tu vois. Et j'ai dit, donc je l'ai remis à sa place, bon, un peu méchamment, mais parce que ça m'a gonflé. Mais c'est ça aussi les réseaux sociaux, non? Quoi que tu fasses, t'as pas remarqué que même toi, tu ne vois pas une seule once de négativité ou de commentaires qui pourraient être laissés là. Typiquement là-dessus, c'est totalement anodin, c'est drôle, c'est un sketch. Et c'est ça. C'est là-bas, j'ai fait pour rire. Tu trouves toujours un truc à redire, c'est chiant quoi. Est-ce que tu prends personnellement les choses qu'on peut dire sur toi? Non. Ben, de base, non, mais là, ça m'a tellement gonflé. J'avais tellement eu de trucs, genre, c'est même pas de la méchanceté, c'est juste des gens qui pensent avoir la science infuse et ça m'énerve encore plus que la méchanceté des haters. Parce que les haters, moi, je les prends pas au sérieux. Pour moi, c'est des débiles derrière leur écran, sans dents et tout, limite. Je les prends pas du tout au sérieux. Et là, c'est des gens qui croient m'instruire à moi, qui pensent avoir la science infuse. En fait, on leur a appris que la vie, c'était comme ça et pas autrement. Donc, le fait que d'autres personnes pensent différemment, ben non, en fait. Tu crois que c'est toi qui as créé le monde ou quoi, tu vois? Et en plus, des fois, ils se trompent. Là, dire que Top Chef, c'est pas une télé-réalité. Allons, voyons. Ben si, c'est une télé-réalité. Bon, après, c'est pas le sujet, je m'en fous. Mais à la base, c'est un truc pour rire. Genre, c'est une vidéo drôle et tout. Tu as que ça à dire sur la vidéo. Je sais pas, même pas, il me lâche un truc gentil, genre, haha, c'est drôle et tout. Mais par contre, non. C'est direct, Top Chef n'est pas une télé-réalité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, ça a changé ma vie, en fait. Non, mais... Et alors, j'ai vu que tu avais fait un séjour à l'hôpital à cause de vives douleurs que tu as eues à l'estomac. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à l'hôpital? Alors ça, en fait, ça m'est déjà arrivé il y a 3 ans. Et donc là, j'ai su ce que j'avais parce que je me rappelle. En fait, ça m'a pris de douleur et je vomissais du sang. Je chiais du sang aussi, désolée pour mon langage. C'était horrible. On aurait dit que je me détruisais de l'intérieur. Et en fait, donc ils m'ont mis une petite caméra dans l'estomac pour savoir ce que j'avais. Fibroscopie. Exactement, une fibroscopie. J'étais en réa pendant 3 jours. C'était l'horreur. Et en fait, en réanimation? Ouais. Pendant 3 jours, je suis allée en réa. Mais pour quelle raison? Parce que je faisais une sorte d'hémorragie interne, en fait. Je ne savais pas c'était quoi. Et moi, je croyais que c'était juste une gastro, quoi. Heureusement que mon ami m'a dit d'y aller. Donc, on y va. Et en fait, il s'avérait que j'avais un ulcère gastrique. Mais je pense qu'il y avait autre chose. En fait, je pense que j'avais été empoisonnée par des pesticides. Ouais, c'est un peu bizarre. Parce que ulcère gastrique, pour tous ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un trou dans l'estomac. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez votre estomac, vous avez un trou dedans. Donc forcément, ça fait très mal, c'est très douloureux, ça provoque les vomissements ou les saignements. C'est horrible. Et la cause souvent de l'ulcère, alors elle peut être diverse, mais on dit que c'est beaucoup le stress. Quand on a du surmenage, quand on est angoissé, quand on est quelqu'un de pas serein. Est-ce que c'est ton cas? Exactement. Je pense que j'avais peut-être un petit ulcère dû au stress. Et le fait que je fasse que vomir parce que je pense que c'est à cause des pesticides, ça m'a déclenché l'ulcère encore plus. Il est là, moi. Il m'a dit qu'il était dans l'œsophage, je crois, quelque chose du genre. À cause des pesticides? Ouais, en fait, je t'explique, il y avait une amie qui avait des punaises de lit. Tu sais ce que c'est? Oui. On avait mis des trucs partout et ça puait, mais c'était horrible. Et en fait, j'ai trop respiré, je sais pas. J'ai eu au contact de la peau, ça m'a empoisonné, je pense. Ils disent que non, hein. Moi, je suis sûre que c'est ça. C'est bizarre quand même. Et ça m'a redéclenché l'ulcère que j'avais déjà, du coup. Et là, récemment, je suis retournée encore à l'hôpital parce que j'avais encore les mêmes symptômes et je me suis dit, c'est ça. Mais si tu avais déjà un ulcère, est-ce que ça veut dire que tu es une grande stressée? Mais pourtant, je pense pas. Bon, après, je grince des dents des fois. C'est un signe de stress, je crois. Hein. Ah oui, le bruxisme, ça s'appelle. Voilà, mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est la nuit, donc tu fais ça ou la journée? Tout le temps. Même la nuit, la journée. Ouais, et c'est pour ça que j'ai les muscles surdéveloppés. D'ailleurs, mon chirurgien voulait m'injecter pour les enlever. Bon, j'ai dit non. Tellement tu serres la mâchoire. Ouais. Il y a des gens qui achètent des trucs exprès pour
pour faire grossir la mâchoire, justement. Moi, ça le faisselle. Et du coup, voilà, donc je pense que je l'ai encore. Bon, là, il est comme un volcan qui n'est pas en éruption, quoi, je pense. Et à tout moment, ça peut se... Voilà. Il faut que tu sois vigilante, il faut que tu faire fasses attention attention. à ça. Donc, si vous avez des vives douleurs d'un coup et vous vomissiez, il faut vite aller consulter. Alors, j'ai découvert que tu étais bisexuelle. Oui. Je ne savais pas, tu ne m'avais pas dit. Non, bah, En même temps, on n'a pas eu l'occasion d'en voilà, parler. en fait, si on me pose pas la question, je le dis pas, tu vois. En fait, pour moi, c'est tellement normal que c'est pas en mode je vais en parler. C'est si on me demande, je dis ouais. Et pour moi, c'est un truc qui est totalement normal. Et d'ailleurs, chez plein d'animaux, depuis la nuit des temps, ça existe. Hein. C'est une normalité. Et nous sommes des animaux. Exactement. Mais chez plein d'autres espèces, le dauphin, et ça existe. Si vous regardez des trucs sur le Moyen-Âge, c'est depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas né maintenant. Et en fait, moi, je soutiens vraiment cette cause parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, la marche des fiertés, qui sont battus pour ça. Avant, on pouvait même pas s'habiller comme on voulait. Moi, je te vois faire beaucoup de posts. Ouais. En fait, c'est important, tu vois, parce que, bon, maintenant, après, des gens, ils s'amusent et tout. Voilà, c'est un plaisir maintenant de faire ça. Mais de base, c'est vraiment une vraie révolte parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si un homme qui s'habillait en femme, il se faisait réprimander. C'est grave, même au Moyen-Âge, il se faisait couper la tête et tout, les gens, s'il y avait des comportements homosexuels et tout. Quand est-ce que tu as senti que tu avais une attirance pour les femmes? C'était à 13 ans, exactement. Ah ouais. J'étais en 4e. Et en fait, j'avais jamais encore rien fait avec des hommes, en fait. Et la première personne avec qui j'ai fait des choses, c'était une fille, justement. C'était une fille, c'était une amie à moi. On se découvre un peu, en fait, à cet âge-là, on sait pas trop. Et j'aimais tout ce qui était girls de Playboy, j'avais que des photos comme ça, des trucs. En fait, voilà, et je voulais être un mec à l'époque. Je voulais être un mec, mais après j'ai abandonné cette idée. Mais ça me passait par la tête que je me sentais bien je voulais être dans un corps d'homme, quoi. Ça m'aurait pas déplu d'être dans un corps de mec. Mais après, je me suis acceptée telle que je suis, voilà. Et... C'est marrant parce que tu es pourtant une jeune femme très féminine, c'est ce que tout le monde me dit. Et à l'époque, pas du tout. Je m'habillais en mec déjà, quand j'étais au collège. Je faisais du skate et j'avais rien à voir. Hein. Non, mais clairement pas du tout. J'ai toujours eu d'attirance vers les filles encore. Mais pour moi, c'est un truc qui est normal. Et là, par exemple, j'ai un mec qui est Vivian. Mais voilà, je sais que c'est en moi, quoi. C'est comme ça. T'as déjà eu des relations sérieuses avec des femmes? Non, j'ai jamais eu de relations sérieuses, par contre, avec des femmes. J'ai jamais tombé amoureuse. Uniquement charnelle? Ouais, exactement. Ouais. J'ai déjà eu des attirances, voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de vraies relations. Je suis jamais tombée amoureuse. Et en fait, même les transgenres, les personnes qui sont trans et tout, en fait, je les soutiens au max. En fait, je comprends ce que ça fait quand on est dans le mauvais corps et quand, on est une femme, on est dans un corps d'homme et c'est comme si on est coincé, ou le contraire, vice-versa. Donc c'est pour ça que je soutiens vraiment cette cause. Ça me touche, ça me tient à cœur et j'ai envie que les gens, ils se disent, mais c'est normal en fait. Il faut arrêter de voir ça encore comme un truc qui n'est pas normal, que ce soit tabou. Et justement, dans la télé, il y a peu de jeunes qui peuvent s'identifier dans la télé-réalité à ça. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de transgenre dans la télé-réalité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de lesbiennes, j'en vois pas. Il n'y a pas d'homosexuels, j'en vois pas. Il y en a quelques-uns, par exemple, il y a Eddie qui assume totalement. Oui, il y en a qui d'autre? Voilà, j'ai l'impression que même il y en a qui le sont, peut-être bi et tout, mais qui n'assument pas, tu vois. Et en fait, c'est dommage parce que c'est encore tabou. Parce qu'on normalise pas assez la chose, il y a des jeunes, ils peuvent pas s'identifier. Et ils se disent, du coup, ils en parlent pas et ça reste en eux. Et parce que c'est encore tabou, parce qu'on fait comme si c'était pas normal. T'as déjà eu des faibles, toi, pour des candidats de télé-réalité connus? Mais bien sûr. Mais déjà, rien que dans les 10 couples, Mélanie, bon, je vais pas raconter le rêve que j'ai fait, je les raconte à tout le monde, c'était trop drôle. Ah si, moi je veux savoir. Moi, Mélanie ORL, moi je la raconte à tout le monde. J'ai rêvé que... vous avez compris, le jardin secret, je broutais le jardin secret de Mélanie. Et c'était trop drôle, moi j'en rigole, tout le monde a rigolé. J'ai même dit à elle, c'est trop drôle. Elle t'a dit quoi? Mais elle rigolait. Voilà, moi je m'en fous, j'ai tellement pas de tabou avec ça que je le dis. Et j'aime beaucoup les filles, bon Mélanie je la trouve très belle et tout, magnifique hein, pour moi. Et il y a beaucoup d'autres filles que je trouve très jolies, hein, dans la télé, il y en a beaucoup que je trouve belles. Et voilà, mais je le dis, moi je n'ai pas honte de le dire, tu vois. J'aimerais prendre des nouvelles par rapport à une discussion qu'on avait eue tous les deux, Eva. Ouais. Ça concernait tes chirurgies esthétiques. Tu Ouais. te souviens, tu m'avais partagé ton mal-être, certains regrets, voilà, et que tu avais envie de corriger certaines choses pour enlever du volume à ce que tu considérais être une erreur de jeunesse par rapport à ton lipofilling. Est-ce que tu as pu trouver des solutions? Est-ce que tu t'es renseigné? Où est-ce que tu en es? Alors là actuellement, comme vous pouvez constater, j'ai encore mon recul. Mais avec Vivian, bon, très bientôt, très prochainement, je vais aller dans une clinique justement pour enlever.
Et cette fois-ci, j'espère que ça va être la bonne. Est-ce que c'est compliqué de faire l'inverse? C'est compliqué. C'est comme si vous gonfliez un ballon et qu'après, il faut le dégonfler. Voilà, il y a du surplus de peau. C'est pour ça que là, on va devoir couper, faire un lifting. Enfin, c'est assez compliqué. C'est une opération qui est très compliquée. Et en fait, la dernière fois que je suis allée chez mon chirurgien pour qu'il m'enlève, rien n'a changé. Clairement, donc là, j'espère que c'est la bonne cette fois. Parce que c'est chiant de vivre avec ça au quotidien. En fait, les jeans, ils baillent au niveau de la taille parce que je suis trop mince au niveau de la taille. Et là, c'est trop gros. Je sais même plus quelle taille je fais. C'est chiant, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les jeunes femmes qui sont en train de nous regarder et qui se disent, qui rêvent sur les corps de candidates de télé-réalité, qui disent mais bah, moi aussi en fait je veux des courbes comme ça, moi aussi j'en veux beaucoup plus. Alors déjà, moi comme je le dis toujours, en fait la différence, ce qui fait que vous êtes vous, ça vous donne du charme. Les défauts, ça donne du charme. Faut pas être trop parfait. Et moi, si j'avais su, si je devais retourner en arrière, j'aurais peut-être juste liposucé mes hanches à la rigueur, mais j'aurais pas fait tout ça. Parce qu'après, c'est irréversible. Quand on le fait, c'est très dur d'enlever. Il faut rester naturel au maximum possible. Et voilà, et c'est ce qui donne notre charme d'avoir un corps naturel. Moi, personnellement, c'est ma façon de penser. J'ai fait tout le contraire d'ailleurs, mais je pense qu'il faut rester au maximum comme on est. Si vraiment on est complexé par son nez ou si vraiment on veut faire une lipo, ouais, oui, moi je dis oui. Mais faut pas aller dans l'excès, quoi, vraiment. Faut pas vouloir la perfection. Oui, il faut que je fasse ça, donc ça aussi, non. Faut garder des défauts. Je suis tombée sur ce post Instagram de ton chéri, Vivian, que j'aimerais te lire. Il dit « Dans la vie, ne cherchez pas les personnes qui veulent vous en mettre plein les yeux, mais celles qui vous en mettent plein le cœur. Avec les hashtags amour de ma vie, love is love, simple, paix intérieure. Qu'est-ce que ça te fait de lire ça? C'est rare d'entendre Vivian comme ça. C'est beau. C'est beau parce qu'on s'est bien trouvé en fait. Et on est simple. On ne dirait pas peut-être parce que voilà, lui a des fausses dents, moi j'ai la chirurgie, machin. Mais non, en fait, on est très simple. Nous, on n'a pas besoin de tout ce qui brille, de paillettes. Non, j'adore les paillettes, mais je veux dire, on est simple dans l'âme. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut être refait de la tête aux pieds de A à Z et qui peut être plus simple qu'une personne qui se prétend naturelle et qui n'a rien de simple. Vivian, je veux dire, il est pareil devant la caméra, derrière, voilà, c'est le même. Il est drôle dans la vraie vie. Et vraiment, comment dire, certains petits défauts qu'il a, je le corrige des fois, je dis non, ne fais pas ça et tout. Et il aime que je fasse ça parce que voilà, ça l'apaise en quelque sorte. Et on est très connectés, très spirituels en fait entre nous. Ça te fait pas peur d'avancer dans une relation sérieuse, une relation amoureuse comme la vôtre, avec en parallèle la télé-réalité comme décor? Si, parce que c'est compliqué. Je veux dire, avec la télé, déjà, lorsqu'on se met en couple, dans un programme, c'est différent. Je l'ai vécu. J'ai fait la bataille des couples. C'est différent quand tu es en couple que quand tu es célibataire et tout. À l'extérieur aussi, c'est différent. Et c'est vrai que c'est pas comme si tu étais une personne normale qui faisait pas de télé. Il n'y a rien de compliqué. Alors, quand tu fais de la télé, c'est compliqué. Je sais pas si on comprend ce que je dis. Si. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? C'est compliqué. En fait, Vivian, sur les tournages, il est assez... Enfin là, c'était un tournage aussi qui était compliqué. Il était assez à fond dans son truc, en fait. Et il a tendance à m'oublier un peu. Et c'est pour ça que du coup, on s'est perdu dans ce programme. Je peux pas spoiler, mais voilà. C'est compliqué. C'était très difficile. C'était le tournage le plus difficile pour moi. Après, je pense que c'est pas tous les mêmes tournages. Voilà, ça, c'est un tournage avec la compétition. Tu es en concurrence avec d'autres personnes. Donc, je pense que par exemple, La Villa des Cœurs Brisés ou d'autres émissions comme ça, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu vraiment où tu dois te battre pour faire des trucs. Donc, ça va. Mais les émissions avec des épreuves et tout, laisse tomber. C'est compliqué. Toi, tu as mis sur tes réseaux sociaux, on dit souvent vivons heureux, vivons cachés, mais ce soir, j'ai envie de le dire au monde entier, tu es toi, tu es mon moi, tu es mon autre. Je t'aime, mon bizarroïde. Ouais, mon bizarroïde. Parce qu'en fait, dans la villa, je l'appelais mon bizarroïde parce que pour moi, j'avais enfin trouvé quelqu'un de bizarre comme moi. Et en fait, tout le long, depuis qu'on s'est séparés, on n'avait pas envie de remettre notre couple au grand jour, on avait envie de se cacher un peu et vraiment de s'exposer. Là, à la dernière minute, de toute façon, tout le monde allait voir que ça y est, ça crève les yeux, on s'aime. Donc là, je l'ai enfin avoué au public, mais sinon, voilà, on n'avait pas trop envie d'en dire sur notre couple et tout. Et en fait, j'ai trouvé vraiment une personne comme moi. De toute façon, dès qu'on s'est vu. Et en fait, moi, je pense comme ça. Moi, après, comme je suis très spirituelle, je me dis qu'en fait, deux âmes, c'est lié. Alors, je sais pas si c'est mon âme sœur, mais je pense, j'espère. Deux âmes, c'est lié. Et pour moi, on se retrouvera toujours. Mais c'est comme une sorte de petite lumière. Et je crois à la réincarnation aussi. C'est pour ça que j'aurais très bien pu être un homme dans une autre vie. Et là, voilà. Mais des âmes liées, c'est des âmes liées. Des âmes sœurs.
Et ça existe aussi en amitié, hein, d'ailleurs. Et je rêve, vous avez partagé un shooting en habit de mariée. Oui. Ouais. Ah, t'as sorti la totale. Ouais, alors là, d'ailleurs, la vidéo qui n'est pas encore sortie. Est-ce que c'est significateur? Ben, moi, je me sentais comme si j'allais me marier. Significatif, peut-être plutôt? Bah, significatif, je sais pas, parce que j'ai toujours pas de bague, hein, mais... Ah, tu l'attends? Je dis Sérieux? pas que je Non, mais l'attends. sérieux? Pas maintenant, mais voilà, un jour, j'aimerais bien quand même qu'il me demande en mariage. S'il t'offre demain une bague, tu ne la refuses pas. Non, je la refuse pas. Mais voilà, je sais que pour l'instant, il est pas prêt à me demander en mariage maintenant, mais pour bientôt. Et ça m'a trop fait sentir, je sais pas, de me mettre en robe de mariée et tout. J'avais jamais essayé une robe de mariée. Donc pour toi, le mariage, c'est pas quelque chose que tu vois sur le long terme, c'est un futur proche pour vous. Ouais, oui, oui. En fait, pour moi, c'est pas un but, voilà, faut que je me marie. Non, ma mère, elle s'est jamais mariée. Hein. On n'est pas obligé de se marier hein, dans la vie, mais j'ai envie quand même de me marier. Ouais. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. En fait, quand on aime quelqu'un, voilà, ça change. Parce que quand on n'est pas en couple, voilà, on se dit oui, peut-être qu'il faut que je me marie, voilà. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, oui, j'ai envie de me lier avec cette personne à vie, quoi. T'es possessive? Ouais, quand même, ouais. Un petit peu, hein. Ouais. C'est Vivian qui montrait en story ta réaction quand il ne te répond pas pendant 30 minutes oui. et qu'il joue aux jeux vidéo. D'où ça vient, cette possessivité? T'as peur de quoi? Non, en fait, il m'insupporte quand il répond pas à son téléphone, alors que moi, quand il est avec moi, il est H24 dessus. D'ailleurs, on fait que lui dire, hein, ma soeur, mes copines, il est tout le temps comme ça. Oui, il passe 7 heures d'écran, de temps d'écran. Est-ce que c'est normal? 7 heures de temps d'écran dans la journée. Donc là, ça me gonfle que quand moi je l'appelle, il n'a pas son téléphone. Soit il est en train de cuisiner, soit il joue, ben non. Non. Tu réponds, puis c'est tout. Tu t'es exprimé au sujet du style de Vivian. Également, tu as dit oui. Vivian n'a aucun style. À quelle heure tu Ah mets ouais. des salopettes en 2021? C'est monstrueux, plein de trucs comme ça. Je ne comprends pas, des Marcel String et tout. Mais quelle horreur! Quelle horreur, ouais. Quelle horreur! Les salopettes, déjà, je savais même pas qu'il y avait des gens qui mettaient ça encore, mais oui, lui, il en met. En fait, il n'a aucun style vestimentaire. Qu'est-ce que tu lui reproches à ce style? Mais quand moi, je veux lui prendre des vêtements, il n'aime pas du tout. Mais on n'a pas le même style. Mais lui, c'est comme ses goûts musicaux. Voilà, c'est pareil. C'est comme ses goûts musicaux. C'est pas possible. Alors, des fois, ça passe, voilà, mais des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe pas. Je dis, non, tu peux pas mettre ça. Donc, il a des belles pièces et tout, mais il fait n'importe quoi. Tu le conseilles? J'essaye. Le problème, c'est que il n'a pas les mêmes goûts. Donc, c'est compliqué pour que je lui achète des choses et tout et qu'il aime pas et machin. Si on se remet dans le tournage que vous avez vécu de 10 couples parfaits, non, de la villa des cœurs brisés, mais tu vas voir pourquoi j'ai fait ce lapsus. Ouais. Comment c'était de composer entre Vivian et Anthony Ciatoni, avec qui tu avais partagé les 10 couples parfaits? En fait, j'avais besoin de cette fraîcheur, ce qu'il a emmené, ces rayons de soleil. Vivian, quand il est arrivé, j'étais un peu éteinte en fait par rapport à ce qui s'est passé avec Anthony. J'étais pas bien et tout. Et en fait, il m'a ramené direct de la chaleur. Il était solaire et ça m'a fait du bien. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement que même Anthony, il voyait que j'étais heureuse parce qu'au début, il n'y avait que de l'amitié entre Vivian et moi. Il a été fair-play, hein, Anthony? Très. Il a été très gentil. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'était que moi, je sois heureuse. Il y a eu un malentendu à un moment donné entre lui et moi. Lequel? Parce qu'on ne s'est pas du tout compris. Parce que pour moi, en fait, je voulais plus dans la relation, etc. Et lui, il a compris que en fait, je voulais aller plus loin sexuellement, clairement, alors que pas du tout. Oui, il aurait laissé sous-entendre que tu voulais coucher avec lui, que tu étais un peu oppressante. C'est même pas il a laissé, c'est qu'il croyait ça. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Moi, quand je parle d'aller plus loin, c'est dans une relation déjà, donc je suis pas du tout ce genre de fille à vouloir... non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, Vivian l'a confirmé. Je veux dire, tout le long du tournage, on n'a rien fait, en fait. Donc, je suis pas comme ça. On dirait que je suis morte de faim. Et ça va. Comme je dis, c'est pas Jésus. Hein. Non, mais en mode, tu sais, je suis là, je lis là. Non. Donc, il y a eu un très, très malentendu à ce niveau-là. Et qu'il avait compris ça, je n'en veux pas, hein, écoute. Et en fait, à la fin, là même, quand on s'est revus après à l'extérieur et tout. Et on n'est absolument pas du tout en mauvais termes. Ça arrive d'interpréter mal les choses. Bien sûr. Je n'en veux pas du tout. Il a mal interprété. Il pensait peut-être, vu que je voulais l'embrasser, il pensait peut-être que je voulais aller plus loin. Mais non, je voulais juste l'embrasser. Moi, j'aime bien même parler des heures, même embrasser, mais sans aller plus loin forcément, tu vois. Et voilà, mais je n'en veux pas du tout. C'est quelqu'un qui est quand même gentil, qui a un bon fond parce qu'il m'a quand même jamais critiqué.
Jamais il m'en a voulu de m'être mis avec Vivian juste après lui devant ses yeux. Hein. Oui, il a même dit Vivian, Eva est une fille pour toi, Voilà. je l'apprécie vraiment, elle est pour toi, vas-y fonce. C'est ça, parce qu'il a vu clairement qu'on se correspondait, Vivian et moi. Et en fait, vu que lui, je pense qu'il ressentait vraiment, qu'il s'est rendu compte en fait quand on a passé notre soirée, clairement, hein, qu'il ressentait que de l'amitié pour moi, mais il m'aime vraiment beaucoup, mais en amitié. Parce qu'on a quand même partagé une ancienne aventure ensemble et tout, donc il y a des liens, mais c'est amical en fait. Et du coup, tout ce qu'il voulait, c'était mon bonheur, et il n'y avait pas de jalousie ou quoi, parce que c'était de l'amitié en fait. Donc voilà. J'aimerais savoir aussi ce qui s'est passé avec Virgile. Bah oui, Virgile, donc l'ex de Chloé, qu'on appelait Virgile Pignon. Il y a eu une mésentente, un désaccord. Alors en fait, il m'a clashé sur ma présentation de portrait de la villa, mais j'ai même pas voulu, voilà, je lui en voulais même pas en fait. Je sais même pas pourquoi il a fait ça, il m'a dit qu'on aurait dit que j'avais 40 ans. Bon, c'est vrai, on dirait que j'ai 40 ans dessus, mais bon, quand même, je le connais pas, tu vois. Il m'a un petit peu clashé et tout, et après il s'est excusé direct. J'ai dit, c'est pas grave, je t'en veux absolument pas, franchement, je m'en fous et tout. En plus, j'ai vu qu'il était pas bien et tout ces derniers temps, et même, je le connaissais pas. Hein. J'avais envie de lui envoyer un message avec du soutien, alors que je le connaissais pas. Oui, je pense qu'il faut pas lui en vouloir. Exactement, j'en veux pas du tout. Et même avant que je le connaisse, ben, j'avais déjà envie de lui envoyer un message. Donc là, quand il a fait ça, je l'ai même pas pris pour une attaque ou quoi, juste, voilà, il a fait ça en mode, il voulait faire un truc marrant, où il me clash et c'était drôle, mais voilà, c'était pas très drôle, mais du coup, voilà, je lui en veux pas, on s'est même expliqué, et voilà. Et alors, tu as annoncé aussi que tu allais créer ta chaîne YouTube et que tu allais mettre la première vidéo en ligne à 12h. Elle n'a jamais eu lieu la vidéo. J'allais dire, je n'ai pas vu la mise en ligne. Non, parce que j'ai pas réussi en fait. En fait, je l'ai créé, mais je suis une attardée du web, c'est-à-dire que je comprends rien. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je sais pas. Moi, je fais tout le temps des mises en ligne. Je sais, le pire c'est que j'ai même Mélanaït et Romain, ils savent faire les vidéos. Je sais pas comment on met la vignette, la miniature. Comment on fait? Bah, je faudrait que je te donne Ouais, tu me diras, parce que je sais pas comment on met la miniature. Alors, j'ai rien compris, j'ai filmé en vertical, de filmer en paysage. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi il y a des bandes noires sur le côté. Je dis non. Oui, t'as cru que t'étais sur Snap. C'est ça. Je dis dégage, cette vidéo, c'est pas digne de YouTube, la qualité et tout. Non, j'ai honte. Je l'ai enlevé, donc j'ai mon compte, si vous voulez me suivre, Eva Ducci, mais il n'y a rien dessus. Mais j'espère que ça va arriver bientôt. Oui, ouais. Je pense. T'as des belles choses à faire sur YouTube. Je suis pas débile quand même, je pense pouvoir y arriver, mais. Loin de là. Faut que j'apprenne, voilà, c'est tout. Eva, pour finir cette interview, c'est pas une question. Je vais simplement te dire que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci, voilà. pour moi aussi. Et que je trouve que tu es un vrai rayon de soleil. C'est super agréable de te poser des questions et à chaque fois de partager un moment comme on le fait en toute intimité. Avec plaisir. Voilà, c'est gratos, c'est comme ça. On peut aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Eva Ducci. Ton compte Snap, c'est Eva Ducci. Ton compte TikTok, c'est Eva Ducci. Très simple. Ta chaîne YouTube... Pour une vidéo qui sortira un jour, c'est Eva Ducci aussi, mais on peut commencer à s'abonner. Merci Eva. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. Le mot de la fin, the last word, but not the least, je te l'offre. Ta caméra, elle est là. Tu peux dire ce que tu veux à ta communauté, à qui tu veux. Bon, alors, il y a un proverbe de Desproges que j'aime bien, c'est on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, c'est bien typique pour moi, c'est-à-dire que je rigole de tout, mais il faut que je fasse attention des fois. Mais sinon, voilà, prenez soin de vous, de votre famille, profitez parce que là, les bars réouvrent. Allez, on va s'éclater. Bon, le temps, il est pourri à Paris, mais ça va venir le beau temps. Allez, je vous embrasse. Ciao.